Bonjour à tous, c'est Mimix en direct du serveur Sandbox de World of Tanks. Donc c'est quoi le serveur Sandbox, le serveur bac à sable? C'est ce qui sert à Wargaming pour tester les futures, pré-tester même les futures grandes réformes du jeu ou pas. Donc tout ce que vous allez voir là, ça sera peut-être jamais mis en jeu si ça convient pas, ça sera même pas sur le serveur test. Donc la dernière grande réforme, ça avait été sur la sandbox, ça avait été pour le changement de moteur graphique du jeu avec le passage de toutes les cartes en HD. Et là, c'est une nouvelle grande réforme, c'est le nombre de PV des chars et les dégâts occasionnés par les obus de type AP et les obus, enfin les obus standards, pardon, on va dire, et puis pour faire simple, les obus gold de l'autre côté. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Alors j'ai fait un gros tableau, rassurez-vous, on va pas rester tout le temps dessus, on va aller faire différentes choses. J'ai fait des beaux graphiques après. J'ai fait un grand tableau et j'ai relevé tous les tiers de 1 à 10 d'une branche. Donc j'ai pris la branche russe qui conduit vers les médiums connus chars russes. Alors ça, c'est la branche telle qu'elle est sur le serveur bac à sable. Donc on voit il y a MS1 T26 BT7 par exemple, donc le BT2, puis alors moi dans mes souvenirs après le T54 c'est le T62, c'est pas le Black 140, enfin bref. Pas d'importance, donc j'ai relevé tous les chars, j'ai relevé leur nombre de PV, les dégâts occasionnés par les obus standards, les dégâts occasionnés par les obus gold, la différence en pourcent entre les deux, le nombre de coups qu'il fallait pour tuer un char, au standard, à la gold, et l'écart que ça représentait. Et j'ai refait la même chose en allant sur le serveur de jeu standard, donc relever le nombre de PV de chaque char, et puis j'ai fini par un tableau de comparaison en pourcent d'écart entre ce qu'on constate sur le serveur bac à sable et ce qui se passe actuellement sur le serveur jeu. On fait juste un petit exemple pour bien prendre conscience de ce que ça représente et après on va aller voir des beaux graphiques qui seront beaucoup plus explicites que mon énorme tableau. On va prendre un char ultra connu, le T3485. Actuellement, vous avez 720 PV, vous faites des dégâts de 180 à la standard, et si vous passez à la gold, vous faites des dégâts de 180. Et bien sur le serveur bac à sable, le T3485, il a 1050 PV. Si vous tirez à la standard, vous faites 235 de dégâts, et si vous tirez à la gold, vous faites 180 de dégâts, c'est-à-dire en fait, hop, scrupuleusement la même chose qu'avant. Actuellement, si vous tirez à l'obus standard, pour tuer un T34-85, il faut que vous tiriez 4 fois. Comme vous faites les mêmes nombres de dégâts à la gold, il faut que vous tiriez aussi 4 fois. Et sur le serveur Sandbox, pour tuer un T34-85 avec un T34-85 en tirant à l'obus standard, il vous faut 4,47 coups, donc un peu plus. Et puis si vous tirez à la gold, il vous faudra 5,83 coups. Alors évidemment comme ça, on voit tout de suite qu'il en faut un peu moins à la standard et un peu plus à la standard et un petit peu plus encore à la gold. Mais je vous ai mis tout ça sous forme graphique, beaucoup plus pour que ce soit parlant. Alors, c'est quoi ce beau graphique? C'est l'écart en pourcentage de PV sur nos 10 chars, du tiers 1, le MS1 jusqu'au tiers 10, l'Object 140, entre le serveur bac à sable et le serveur normal. Donc ça veut dire que concrètement, le MS1 sur le serveur bac à sable, il a 63,6% de PV en plus par rapport au serveur standard. Et on voit très bien que ça diminue jusqu'au tiers 7 et qu'à partir du tiers 7, il y a une forme de stabilisation. Alors, tout ça, ça correspond à ce qu'avait indiqué dans une autre communication Wargaming, c'est qu'ils souhaitaient augmenter la durée de vie des petits tiers, donc des tiers 1 jusqu'au tiers 6, et d'un format dégressif, ils avaient même communiqué dessus, c'est-à-dire augmenter franchement le nombre de PV des tiers 1, puis de manière dégressive jusqu'au tiers 6, et rien changer à partir du tiers 7. Donc là, grosso modo, c'est ce qu'on retrouve, sauf que la surprise, c'est que même les tiers 7, 8, 9 et 10, ils ont été boostés en PV, donc ils ont à peu près 20% de PV supplémentaires. Et puis après, le tiers 6, vous voyez, il a 31% de PV en plus, tiers 5, 40%, etc. Voilà, ça c'est la première chose
qu'on constate donc l'augmentation significative du nombre de PV en pourcent par rapport au serveur classique des tiers 1 à 6, et puis l'augmentation de 20% quand même pour les tiers 7, 8, 9 et 10. Sur ce graphique, j'ai voulu mesurer l'écart en pourcent du nombre de coups qu'il fallait à un char pour se tuer lui-même. Et je l'ai fait pour les obus standards en noir et pour les obus gold en rouge. Alors, si j'ai pas été clair, je suis en char MS1, je vais tirer sur un char MS1. Donc, pour le tuer, si je tire à la standard, sur le serveur bac à sable actuellement, il faudra que je tire 55,9% d'obus supplémentaires pour le flinguer. Et si je suis à la gold, il faudra que je tire 63,6% de plus d'obus pour le tuer. Voilà. Et là, ce qu'on constate, à part le cas du T26, mais je comprends toujours pas ce qu'il fout dans la branche, mais c'est pas grave, c'est le bac à sable. Ce qu'on constate, c'est que plus on monte dans les tiers, et plus l'écart avec le serveur standard, il diminue. C'est logique, on en revient à ce qu'a dit Wargaming. Il voulait augmenter la durée de vie des chars de tiers 1 à tiers 6. Ce qu'on remarque aussi, c'est que l'écart entre l'obus standard et l'obus gold, il augmente de manière significative avec les tiers. Donc par exemple, si je reprends mon cas du T3485, sur le bac à sable, vous tirez avec des obus standards sur un T3485, il vous faudra 10,5% plus d'obus pour le flinguer. Et si vous utilisez des gold, il vous faudra 31,4% d'obus supplémentaires pour le flinguer. Ça commence à faire un bel écart. Ok, donc ça c'est très simple, hein. C'est un buff des obus standards. Ils font plus de dégâts, donc il faut moins d'obus pour tuer. Et quand on arrive au tier 7, là c'est encore plus intéressant, c'est qu'en plus, les obus standards ont carrément un bonus. C'est-à-dire que vous vous rendez compte tout de suite que là où Wargaming a dit je veux augmenter la survie des chars jusqu'au tiers 6, ils n'avaient pas communiqué sur 7, 8, 9, 10, ils n'avaient pas du tout l'intention d'augmenter la durée de vie de ces chars-là. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que si vous tirez à la standard à partir du tiers 7, 8, 9 et 10 par rapport à la situation actuelle, vous avez carrément un bonus, c'est-à-dire vous avez besoin de moins d'obus pour tuer un char à la standard. Et si vous tirez à la gold, eh ben vous avez un malus, c'est clair, hein, d'environ 20% de tirs supplémentaires pour tuer un char. Voilà, donc en fait là, on a, ils ont tout fait en même temps en fait, une augmentation de la durée de vie des chars de 1 à 6 et un nerf des gold très clair et très net sur tous les tiers, mais carrément à partir du tiers 7. Si vous êtes un joueur qui aimait contourner, chercher les weak spots à tout prix, pas faire du YOLO gold, eh ben vous avez carrément un bonus. Si vous tirez tout le temps à la standard, il vous faudra moins d'obus pour tuer. Et alors, si on remarque, si vous avez bien suivi, je vous ai fait une comparaison des graphiques, vous allez voir, c'est encore beaucoup plus clair. Voilà, j'ai repris mes deux graphiques pour bien faire voir ce qui se passe en fait. C'est que ce buff ici, des 20% sur les chars tier 7, 8, 9, 10 et même sur tous les chars d'ailleurs, vous voyez, on le retrouve dans ce qu'il faut en plus et scrupuleusement, à part le T26, scrupuleusement, on retrouve ce même écart sur le ratio nécessaire supplémentaire pour tuer à la gold. C'est-à-dire, le tier 10, il a 20,8% de PV en plus, et bah vous retrouvez, il vous faudra 20,8% d'obus supplémentaires pour tuer. Et c'est logique puisque les dégâts n'ont pas augmenté et le blindage il a augmenté. Donc le ratio y suit. Alors que les obus standards, eux, on a vraiment une volonté de donner un bonus
aux joueurs qui vont l'utiliser à partir du tier 7. Il y a aussi un bonus sur les tiers inférieurs, mais on avait en même temps l'objectif de vouloir augmenter la durée de vie de ces chars-là, donc c'est moins flagrant. Voilà. Alors après, il y a plein de choses, parce que là, vu comme ça paraît plutôt bien. En fait, c'était ce que voulaient un peu les gens quand même, hein, c'est qu'il y a plus de gens qui tirent full gold. Clairement, là, aujourd'hui, vous tirez full gold sur un char de tir inférieur, c'est-à-dire les gens partent au combat avec que des golds on s'en fout. Tout le monde s'en fout, il tire full gold sur un tir inférieur, demain quand il va tirer à la gold alors que ça sert à rien, il va se pénaliser parce qu'il fera moins de dégâts. Voilà, bon. Après pour celui qui se prend l'obus dans la tronche, de toute façon il aura été peine, ça va pas changer grand chose à l'affaire. Il aura moins de dégâts, ça lui permettra peut-être de répliquer une fois de plus ou 2 fois de plus, je ne sais pas. C'est à voir. Après, il n'y a pas que ça. Ce qui va être gênant, là, ce que je ne peux pas encore mesurer, c'est l'impact, parce qu'aujourd'hui, les chars qui n'ont pas une très bonne pénétration à la standard, est-ce qu'ils vont pas se retrouver pénalisés fortement? Je vais prendre le T44 par exemple. Voilà, il a 190 de pénétration à la standard. Alors par exemple qu'un STA1 ou un STA2 japonais, il a 212 de pénétration à la standard. Donc tendance à basculer un peu plus vite à la gold avec un T44, ça paraît évident qu'avec un STA2. Et, du coup, ça va faire un malus. Et puis il y a aussi et ça je vais faire une vidéo là-dessus, les troll guns. Il y a des chars qui sont rigolos à jouer au troll gun, on les connaît, hein, Hetzer par exemple, PZ4H, G1R, KV2 et j'en passe. Et ces chars-là, comment ils s'inscrivent dans cette réforme? Est-ce qu'ils vont garder leur pouvoir de one-shooter un char de même niveau en cas de pénétration? Voilà, j'ai déjà la réponse, c'est non. Donc je vais peut-être faire une vidéo spécifiquement là-dessus. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur cette réforme qui se prépare, qui est quand même assez importante. Alors j'ai fait quelques parties sur les petits tiers, de 1 à 3, de 1 à 4, pardon. Bon, fondamentalement, si, il y en a un qui a voulu qui jouait full gold justement pour voir ce que ça faisait, c'est moi qui l'ai tué en tirant à la paix, parce qu'évidemment je faisais plus de dégâts que lui, voilà. C'était en tier 2, c'était avec le T26, voilà. Bon, donc oui, c'est évident. Après, le nombre de PV, on le visionne assez rapidement, en fait. Ça perturbe pas trop d'avoir beaucoup plus de PV, ils partent aussi plus vite quand on se ramasse des obus standards dans la tronche. Après, j'ai joué un A20, le A20 c'est un cauchemar actuellement, ça reste un cauchemar, quoi. Je veux dire, si à la standard il pénètre pas, même s'il fait plus de dégâts, ça sert à rien. Donc il pénètre toujours pas, donc il fait rien du tout, vous goldez et vous êtes puni. Voilà, c'est ce qui risque de se passer. Moi, je demande aussi à voir avec les gens qui vont jouer stock. Vous avez un canon stock qui pénètre rien, vous goldez. Aujourd'hui, vous n'êtes pas pénalisé. Demain, vous allez être encore plus pénalisé. Bon, tout ça, ça reste à voir. Il y a encore pas mal de choses à tester. Je referai une deuxième vidéo là-dessus. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!